nous avons conçu ce site internet pour l'amour du Père, d'abord comme un recueil moderne des psaumes avec vidéos et commentaires par des personnalités à l'engagement emblématique. Ensuite, comme le psautier des moines et de tous les croyants qui prient tous les jours avec les psaumes la liturgie des heures. Mais aussi comme un vitrail vivant, réflexion de l'amour du Père pour un cœur à cœur avec lui, Dieu, Abba Père, Créateur et Sauveur. Père Christophe Théobald, vous êtes jésuite et théologien. Auriez-vous l'amabilité de vous présenter? Voilà, alors il faut dire d'abord que je ne suis pas né en France, je suis né au bord du Rhin, dans la ville de Cologne, mais pendant mes pérégrinations, mes études, je suis arrivé ici en France un jour, dans les années 68-69, après les grands événements bien connus, et que j'ai connu à cette époque-là la Compagnie de Jésus, et j'ai découvert au fond ce que j'ai cherché depuis toujours, hein, c'est-à-dire un lieu où je pouvais vivre mon appel apostolique, une manière de vivre prêtre, je dirais théologien, parce que dès le départ, un tout petit peu à la manière de l'apôtre Paul, je voulais réfléchir en même temps à mon expérience, à nos expériences spirituelles de chrétiens et de baptisés et de prêtres. Voilà, alors du coup je suis devenu théologien depuis de longues années déjà, et donc enseignant d'un côté, ça fait partie du métier du théologien depuis une bonne trentaine d'années, même plus que ça sans doute. J'enseigne donc un peu les différentes matières de la théologie, une théologie qui est enracinée dans les Écritures, évidemment, une théologie qui se veut être spirituelle et qui se veut en même temps pastorale, c'est-à-dire en lien avec les communautés chrétiennes que je connais, où je suis invité et que je tente aussi de visiter. Et je suis davantage enraciné dans le centre de la France, dans le diocèse de Limoges, en particulier dans le département de la Creuse, qui est un département très déchristianisé, où il y a très peu de prêtres et où il y a comme une sorte de laboratoire où s'invente une nouvelle manière de vivre la vie chrétienne et la vie ecclésiale. Alors quelle est-elle justement, cette cette nouvelle façon de vivre? Ah, je dirais, on construit, je dirais d'abord à partir de ce que Dieu lui-même nous donne, c'est-à-dire les femmes et les hommes qui sont dans les communautés chrétiennes et qui ont beaucoup de charismes très diversifiés. C'est-à-dire, on ne vient pas avec un projet apostolique en imposant aux gens ceci ou cela, mais on tente de vivre la vie chrétienne, la vie ecclésiale avec ces charismes et qu'il faut évidemment reconnaître, qu'il faut former, donc il y a un travail de formation à faire. Donc il y a dans ce département de la Creuse, il y a 6 paroisses, mais il y a beaucoup de relais, et donc c'est les lieux même sur place où se vit la vie communautaire chrétienne. Il y a des petites communautés de base, pourrait-on dire aussi, il y a beaucoup de groupes, de lecture d'évangiles, etc. Christophe, qu'est-ce que vous portez dans l'intime de votre cœur que vous souhaiteriez partager à nos téléspectateurs? Oui, je dirais plusieurs choses. D'abord, je pense que il faut réentendre aujourd'hui, dans la situation où on est en Europe, c'est là où nous sommes et où je parle, l'Évangile. L'Évangile comme une nouvelle de bonté radicale, une nouvelle toujours nouvelle, à réentendre. Et c'est pas évident parce que cet Évangile est tellement médiatisé par des rites, par des discours de toutes sortes, et rares sont au fond les personnes, qui arrivent, à rejoindre immédiatement les cœurs humains et de leur faire croire réellement, de leur faire entendre réellement jusqu'au plus profond d'eux-mêmes cette nouvelle de bonté radicale, toujours nouvelle, du règne de Dieu que Jésus a annoncé.
Alors évidemment, quelqu'un comme le pape François, avec son langage très direct, prophétique, il arrive bien à faire passer ça. Et j'aimerais beaucoup, c'est un peu un désir, que les prédicateurs d'aujourd'hui, que ce soit des prêtres, les laïcs, je dirais nos évêques, arrivent, je dirais, à convaincre de l'intérieur, non pas seulement des chrétiens, mais les hommes et les femmes de notre temps, de la force extraordinaire qui sommeille, je dirais, la force de vie qui sommeille dans l'Évangile. Voilà, je dirais ça, c'est un peu mon désir, c'est pour ça que je suis jésuite, je suis prêtre, etc. Et c'est un peu aussi mon travail intellectuel de faire comprendre de l'intérieur la force de cet évangile aujourd'hui. Alors ensuite, je dirais un deuxième désir sans doute, c'est que j'ai beaucoup, comment dire, d'appréhension par rapport à l'évolution de l'Europe à l'heure actuelle. On traverse une sorte de crise culturelle et politique extrêmement profonde et qui est liée aussi évidemment, je dirais, à une certaine disparition du christianisme, je dirais, dans nos régions. Et je pense quand même que dans notre tradition européenne, plurielle culturellement, la tradition chrétienne, la tradition juive, les musulmans qui sont présents sur notre territoire, qui sont dans une mutation, on peut l'espérer, extrêmement difficile, la tradition grecque, la tradition, je dirais, la philosophie politique, avec tout ce que la laïcité apporte aussi à nos sociétés, j'aimerais quand même qu'il y ait un peu des forces de convergence spirituelle et qui se manifestent dans ce melting pot. Alors j'ai l'impression c'est l'économie qui nous gouverne, l'économie, que les systèmes bancaires et que les grandes questions de l'éducation, de l'écologie et comment dire de la cohabitation, du vivre ensemble sont très peu et pas assez abordées. Et donc il me semble que la tradition chrétienne a effectivement son rôle à jouer, l'Évangile a joué son rôle à l'intérieur de cette Europe en crise. Et le pape François, quand il a reçu le prix Charlemagne, en mai dernier, a de toutes ses forces souhaité un nouvel humanisme. Et je pense que c'est ça que je désire très profondément. Et troisième chose que je pourrais peut-être dire, je trouve que dans l'Église, il faudrait qu'on réentende un peu mieux, d'une manière nouvelle, cette parole de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Corinthiens, « Malheur à moi si je n'évangélise pas ». Il y a un lien intime dans les Écritures, dans la tradition chrétienne, entre l'écoute de l'Évangile et l'annonce de l'Évangile. Et je pense qu'il y a une sorte de panne missionnaire dans l'Église en Europe qui me paraît extrêmement grave d'une certaine manière. Le Concile a déjà pressenti ça, le pape Paul VI l'a rappelé à plusieurs reprises. Et dans le grand texte du pape François, La joie de l'Évangile, on retrouve de nouveau cet appel à une véritable mission. Mais ça suppose une église hospitalière qui est capable d'accueillir les gens, et non pas uniquement les accueillir chez eux, dans l'église, chez nous, mais d'aller vers les gens. Et ça, je crois que c'est à redécouvrir. Voilà un peu ce que j'ai dans le cœur, comme ça, spontanément, tous les jours, en ce moment. Écoutez, un grand merci, Père Christophe.